Bonjour, alors nous allons traiter aujourd'hui de la question des coûts du protectionnisme. Comme vous le savez, le protectionnisme est une pratique qui se développe fortement depuis notamment l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2017 et qui prend appui sur une lame de fond, une tendance très forte, notamment à l'encontre des exportations chinoises. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer que pour les économistes, sans être pour autant dogmatique, il y a assez peu de justification à un retour massif au protectionnisme, et en particulier l'argument classique selon lequel le protectionnisme serait justifiable au nom de la défense de l'emploi est un argument économiquement fallacieux. En effet, quel est l'argument que l'on entend généralement dans la plupart des débats? Le protectionnisme, par définition, réduit les quantités importées et donc il va favoriser la production domestique. S'il favorise la production domestique, il va permettre de conserver des emplois sur le sol national. L'argument paraît de prime abord séduisant, il est économiquement erroné. Reprenons en effet notre raisonnement. Premier effet du protectionnisme, il fait monter les prix. Par définition, puisque lorsque vous vous protégez, vous mettez en place des droits de douane qui vont faire monter le prix des importations, et si le prix des importations augmente, les producteurs nationaux vont faire exactement la même chose, ils vont également augmenter leur prix. Ainsi, quand Barack Obama a décidé de mettre en place des taxes douanières contre les pneus chinois, le prix des pneus chinois importés aux États-Unis a nécessairement augmenté puisque les consommateurs payaient désormais la taxe, mais les producteurs de pneus américains, désormais protégés de la concurrence chinoise, ont également augmenté leur prix. Ce qui veut dire que le premier effet du protectionnisme, c'est qu'il fait monter les prix et donc il diminue le pouvoir d'achat des consommateurs. On ne s'en rend pas souvent compte car le protectionnisme fait peser sur chaque consommateur une petite taxe, parfois de quelques euros ou de quelques dollars, mais lorsque vous multipliez ces quelques dollars par la totalité des consommateurs qui sont affectés par le protectionnisme, vous pouvez obtenir un coût extrêmement élevé. Revenons sur le cas de Barack Obama et des pneus chinois. On estime que le surcoût payé par les ménages américains chaque année serait de l'ordre de 1 milliard de dollars. Alors vous m'objecterez que, certes, cela fait monter les prix d'un côté, ce qui est mauvais pour les consommateurs, mais de l'autre, le protectionnisme permet de sauvegarder des emplois sur le territoire, en l'espèce le territoire américain. Il est vrai que grâce au protectionnisme, on va pouvoir produire de manière domestique et donc cela va sauver des emplois. Mais ça n'est pas la vraie question économique. La vraie question économique est de savoir combien d'emplois on sauve grâce au protectionnisme. Et une fois qu'on aura calculé le nombre d'emplois que l'on a sauvés grâce au protectionnisme, on va le mettre en balance avec ce que les consommateurs ont surpayé. Reprenons l'exemple des pneus chinois. Le coût total pour les consommateurs américains est de l'ordre de 1 milliard de dollars pour un nombre d'emplois sauvés qui serait de l'ordre de 1200 emplois. Si vous divisez 1 milliard par 1200, cela fait un coût par emploi sauvé de 900 000 dollars. 900 000 dollars, cela revient à dire que, soyons cyniques, mais ce n'est pas l'économie qui est cynique, c'est la politique, si ces personnes avaient été au chômage à cause des pneus chinois, vous auriez pu leur donner une indemnité chômage de 900 000 dollars par an. Autant dire, ça n'est pas une mesure efficace économiquement. Il y a d'autres moyens de sauvegarder l'emploi qu'en se protégeant. Le coût par emploi sauvé est extrêmement élevé. Et vous avez des études statistiques très sérieuses, faites notamment par la Réserve fédérale de Dallas, dont vous voyez ci-joint un tableau, qui montre qu'en moyenne, aux États-Unis, un emploi sauvé coûte chaque année 230 000 dollars. C'est un coût qui paraît absolument déraisonnable. Voilà donc le premier effet du protectionnisme sur l'emploi. Mais allons plus loin. Non seulement le protectionnisme coûte cher lorsqu'il sauve des emplois, mais il ne les sauve pas. Il ne les sauve que temporairement. En d'autres termes, il ne fait que retarder des ajustements inéluctables. Prenons l'exemple du textile-vêtement. L'industrie du textile-vêtement a connu une vague de nouveaux entrants sur le marché, essentiellement en provenance de pays asiatiques, pas seulement la Chine, pas seulement le Vietnam. Et donc les pays développés ont décidé de se protéger il y a maintenant 30 ans en mettant en place un protectionnisme très strict, sous la forme de quotas. Regardons le bilan 30 ans, 40 ans après. L'industrie du textile-vêtement bas de gamme a complètement disparu en Europe et aux États-Unis. Dit en d'autres termes, le protectionnisme n'a pas été suffisant pour sauvegarder les emplois. Ça n'est qu'une mesure temporaire.
On oublie également de dire que le protectionnisme n'affecte pas que les consommateurs. La première victime du protectionnisme n'est pas le consommateur, ce sont des entreprises. Et oui, car lorsque l'on importe, ce sont souvent des composants, des biens intermédiaires qui rentrent dans la production de biens finaux. Lorsque Donald Trump taxe l'acier chinois, qui est handicapé en réalité, ce sont les producteurs américains de voitures, dont le coût de production augmente. Si leur coût de production augmente, leurs prix augmenteront, ils seront donc moins compétitifs. Donc vous voyez, finalement, le protectionnisme semble extrêmement séduisant parce qu'il est assez simple à comprendre. Protégeons-nous et nous sauvegarderons nos emplois. L'expérience économique montre qu'il faut être extrêmement prudent. Qui plus est, lorsque l'on se protège, il ne faut pas escompter que son partenaire reste les bras croisés. Si les États-Unis décident de se protéger vis-à-vis de la Chine, il est évident que la Chine ripostera en taxant des produits américains. Je sauverai donc des emplois, certes, dans la sidérurgie aux États-Unis, mais je perdrai des emplois à l'exportation, qui chez Boeing, qui chez Ford, qui chez Starbucks. Attention, le commerce international marche toujours dans les deux sens. Et lorsque je veux me protéger, il est fort probable que je me heurte à des ripostes de la part de mes partenaires. Et alors on met le droit dans un engrenage, dans une escalade dont on connaît l'issue, c'est celle que nous avons observée lors de la crise de 1929, où un pays a commencé à se protéger, les autres ont riposté et on a terminé avec une spirale protectionniste dont tout le monde est sorti perdant. Donc au final, quelle est la recommandation des économistes? Les économistes ne sont pas dogmatiques. Ils ne vous disent pas que le protectionnisme est toujours une mauvaise politique. Ils vous disent le protectionnisme n'est pas une stratégie générale. Le protectionnisme peut être utilisé de manière ponctuelle, de manière ciblée, essentiellement dans 3 cas. Lorsque, en effet, un pays fait face à un choc très dur qui va entraîner par exemple une augmentation brutale du chômage. Dans ce cas, on peut temporairement et de manière très ciblée se protéger. C'est l'argument de l'industrie sénescente, de l'industrie en déclin. Deuxième justification du protectionnisme, lorsque l'on souhaite entrer dans un nouveau secteur dans lequel les concurrents sont déjà présents, il peut être utile de se protéger temporairement le temps d'apprendre. C'est ce que l'on appelle l'argument de l'industrie naissante. Troisième argument, lorsque l'on est un pays et que on estime que l'on est victime de concurrence déloyale, il peut être également fondé de se protéger, mais dans ce cas-là, des instruments existent, notamment au sein de l'OMC. Donc quel est le message global des économistes? Il n'y a pas de véritable justification à une stratégie globale de protectionnisme, même si le protectionnisme peut se justifier dans des cas extrêmement ciblés. Merci de votre attention.